c'est l'église byzantine, qui est une église fameuse pour ses fresques. Une église orthodoxe, bien sûr. Vous comprenez que la quasi-totalité de Grecs, ils sont des orthodoxes. Maintenant, voyons-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe là, les orthodoxes, les catholiques, comment tout ça s'était arrivé. Vous comprenez que le but de la chrétienté, il n'y avait pas de la division, donc il n'y avait pas de fracture, de sectes différentes de chrétiens. Les problèmes commencent depuis le 2e, 3e siècle, après Jésus-Christ bien sûr. Vous comprenez que le plus que le message s'était transporté tout autour, le monde, les nouvelles interprétations, traductions arrivées, d'accord. Chacun peut interpréter les paroles selon ses origines, sa culture. On est tous le produit de notre temps et de notre culture en général. Donc, ça veut dire que depuis le 4e siècle après Jésus-Christ, quand le chrétianisme devient la religion officielle de l'Empire romain, nous avons déjà beaucoup de, dit-on, sectes différentes, beaucoup de philosophes maintenant, qui se demandent principalement ce qui concerne sur la nature en fait de Jésus-Christ. S'il est qu'un homme, il est un homme, un Dieu, il est qu'un Dieu. Une des plus fameuses sectes, par exemple, l'hérésie de l'époque, c'est ce qu'on appelle comme le monophysitisme, ceux qui croyaient par exemple que Jésus-Christ, il croyait seulement à la nature divine. Vous connaissez déjà par exemple les Coptes en Égypte, ils sont toujours des monophysitistes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que la ligne officielle de l'Église, c'est nommé comme orthodoxe. Je vous rappelle que la langue officielle de l'Empire romain oriental byzantin, ça veut dire, c'était la langue grecque. Donc, orthodoxe, orthodoxos en grec, ça veut dire la correcte doctrine, comme il faut, c'est ce qu'il faut. Donc, toute l'Église chrétienne, c'était orthodoxe, d'accord, pour se distinguer par toutes les autres centaines des hérésies qui s'apparaissaient. Bien sûr, nous avons aussi une très longue période de la querelle des icônes qui arrive durant le 8e siècle, encore quelque chose qui a divisé le monde chrétien. S'il faut, il ne faut pas vénérer les icônes. Et bien sûr, après la restitution des icônes, le dimanche de l'orthodoxie pendant le 9e siècle, c'est là où en fait, nous avons aussi une période florissante de l'iconographie byzantine, comme ce qu'on va voir plus tard. Donc, depuis le 9e siècle aussi, nous avons peu en peu le pouvoir qui monte vers l'Occident. Ça veut dire que le patriarcat de Rome commence de se monter en pouvoir. Imaginez que c'était le seul patriarcat chrétien à l'ouest dans le monde chrétien. Et particulièrement après que le pape il a couronné Charlemagne, bien sûr, ça a commencé de le faire monter en pouvoir. Donc nous avons peu doucement des querelles politiques entre les deux côtés. Vous comprenez que d'habitude, toutes les guerres religieuses commencent par la politique, c'est pas la religion en principe qui est le problème, c'est la politique et le pouvoir et la division du pouvoir. Donc finalement, le 11e siècle, plus précisément en 1054, nous avons la division définitive de l'Église chrétienne à l'Église orientale, ça veut dire l'Église orthodoxe, ils ont gardé le nom bien sûr depuis le 4e siècle, et qui ont tenu bien sûr la langue officielle de l'Église, la langue grecque, et l'Église occidentale, qui se sont nommés comme catholiques, catholikos, un mot grec qui ça veut dire lui qui embrasse et qui explique tout, et bien sûr en étant comme langue officielle la langue latine. Donc la plus grande différence, c'était une différence d'interprétation, d'accord? C'est le fameux filioque. Donc c'était un désaccord pour soi, l'Esprit Saint émane, dérive par le Dieu et le Fils, filioque, ça veut dire au latin, comme les Occidentaux soutenaient, ou soit ça dérive par le Dieu comme les Orientaux soutenaient. Bien sûr, il y en a, et il y avait après ça d'autres différences. À la base, la plupart des fois, ce sont à la base culturelle, bien sûr aussi, comment on a interprété les textes. Et une de grandes différences qui c'est beaucoup plus récente, bien sûr, ça apparaît au 19e siècle, c'est bien sûr l'infaillibilité du pape. Ça n'existe pas dans l'Église
orthodoxes. Pour les orthodoxes, le patriarche, il est le supérieur à la hiérarchie du clergé quand même. Il n'est pas considéré comme un représentant de Dieu. Ça, c'est la plus récente différence, dit-on. Voilà. Dans quelques minutes, nous serions arrivés à l'église byzantine de Kritsa. Tout au fond, vous apercevez déjà bien sûr le village de Kritsa qu'on va visiter un peu plus tard. Donc, on va rester ici en total 45 minutes. Donc, le départ pour tout le groupe sera à 11 h. Arrivé au petit village de Kritsa, pas très petit en fait, c'est un des plus grands villages maintenant à nos jours de Crète, et la population à peu près de 2000 personnes. Un village très vivant, comme ça se trouve très proche à Saint-Nicolas. À Saint-Nicolas, donc ça veut dire aussi qu'ils ont pu garder aussi leur jeune population au village. Donc on va laisser le bus au parking, on va rester ici 30 minutes à peu près pour boire un café, balader un petit peu le centre de village, c'est très très pittoresque si vous aimez les photos, de faire des photos. Et on va donner un rendez-vous directement au parking. Oui. Donc à midi moins le quart, on va se retrouver au parking que vous allez voir juste maintenant. Vous allez nous suivre, on ne va pas diviser le groupe maintenant, on va monter tous ensemble vers l'église principale en fait du village pour vous orienter un petit peu, et après on va se retrouver ici en bas au parking. S'il vous plaît, comme on va marcher un petit peu sur la route principale du village, on s'y